Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes notre talent ce soir, Claire Nicolas. Vous avez donc fondé Pouladom. Vous vivez en Seine-et-Marne. Oui. C'est ça. Et l'entreprise a été créée en fin 2020. C'est assez récent, donc en plein pendant la crise sanitaire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est osé. À chaque fois quand je vois C'est 2020, toujours pendant le Covid. je me dis mais que s'est-il passé? Vous, surtout que vous avez un parcours professionnel assez riche. Vous avez été contrôleur de gestion pendant 2 ans. Vous avez passé 20 ans dans une entreprise que vous avez repris avec votre frère, c'est ça? Oui, en tant c'est que ça. patronne, Oui. en tant que PDG, que vous avez développé, 30 salariés, leader sur le marché français de quoi? C'était des produits en béton, De la clôture en béton. Oui. clôture en béton. Vous Oui. l'avez revendu Exactement. en 2019. Et là, ça tombait bien finalement, la crise sanitaire. Oui, on l'a revendu en septembre 2019, donc juste avant. Ouais. Donc impeccable. Et pourquoi parce que vous avez revendu, j'imagine que vous avez bien revendu, vous avez déjà été patronne, donc vous avez déjà été entrepreneur. Qu'est-ce qui vous se passe dans votre tête quand vous vous dites je vais encore monter une boîte et cette fois-ci dans les poules? Alors j'avais des millions d'idées pour remonter des sociétés, mais j'avais envie d'avoir une société qui était qui avait plus de sens pour Ouais. moi, voilà, et où j'étais pas dans un bureau. Voilà, je passais 20 ans à faire de la gestion ou du commerce, et là j'avais envie d'avoir quelque chose qui était plus en relation avec la nature. Avec la nature, Voilà. parce qu'il y a une raison. Vous avez toujours vécu à la campagne, sauf pendant les études. étiez où? Exactement, c'est ça. Les études, j'étais à Paris, je fais une école Non. de commerce à Paris, et À la sinon à la campagne. campagne, j'étais dans l'Oise. Donc vous avez grandi dans l'Oise. Oui, Vos j'ai parents- grandi dans l'Oise et je suis retournée ensuite dans l'Oise. L'entreprise de produits en béton était dans ce petit village de l'Oise Mhm. qui s'appelle Roseau-en-Mulsien. Voilà. Et vous avez toujours eu des poules? Et j'ai toujours eu des poules et je me demandais pourquoi tout le monde n'avait pas des poules, puisque en ayant des poules, j'avais pas de poubelle, voilà, et en plus j'avais des bons œufs frais. C'est une bonne idée. Donc vous avez créé Pouladom. Vous allez nous raconter ce que c'est concrètement. Vous avez 1 minute pour le pitch. C'est à vous, Claire Nicolas. Donc la société Pouladom conçoit et installe des poulaillers pour les entreprises, les collectivités, les EHPAD, les écoles. Le but, c'est de réduire ses déchets, puisqu'une poule, ça mange quand même 150 kg de biodéchets par an et par poule. Donc 4 poules, 600 kg de réduction de déchets. Et également, ça rentre dans les projets RSE. Donc on peut apporter aux entreprises du bien-être pour les salariés et en même temps des projets RSE pour réduire les déchets. Pouladom, en fait, le concept, c'est de s'occuper de tout. On ne veut pas que l'entreprise soit embêtée, ou l'école ou l'EHPAD, avec le poulailler. Donc, on le conçoit, on l'installe, il est clé en main, c'est-à-dire que quand on part, il y a les poules, il y a le matériel, on a formé les gens pour s'en occuper. Derrière, on a des services de gardiennage, on a des services pour revenir, etc. Et nos poulaillers sont fabriqués en France avec du bois français dans notre atelier de menuiserie. Voilà. Merci pour le pitch. Je suis C'est génial. conquise. Et j'imagine qu'il faut une certaine place. Est-ce qu'on peut pas le faire là sur la terrasse d'Europe 1, si? Alors, en fait, on peut mettre un poulailler à peu près partout. Voilà. L'idéal, c'est quand même d'avoir un petit espace vert parce que les poules ont besoin de gratter. Voilà. Ensuite, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de poules. Gratter, c'est-à-dire qu'elles ont besoin, en fait, naturellement, de pouvoir gratter le sol. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc, C'est leur truc à elles. c'est leur truc, en fait. Ok, Voilà. d'accord. C'est comme nous quand on va boire des coups à la. Mais je comprends. C'est ça. C'est ça. C'est là où elles font leur nid de poule, elles se poutent de peu de Ah, ça. oui, d'où Voilà, le nid elles de se poule. roulent, elles, voilà. D'accord. Donc il faut quand même un espace il faut naturel. un petit espace vert, voilà. Je pense à celles qui sont en voilà. cage, ça, elles ont oublié. Hein. Oui, puis c'est vrai qu'il faut du verre, oui. Elles du- ont besoin de compléter leur Yves de la nourriture. Fouchardière. Mhm. Mais Donc, c'est quoi petit? C'est quelle dimension? Alors, si on prend que 2 poules, on peut avoir un parc de 4 mètres carrés. D'accord. Ça suffit. Voilà. D'accord. Donc vous arrivez dans l'entreprise, dans les collectivités, dans les écoles, dans les EHPAD, avec votre cage, on peut dire ça comme ça, une cage? Alors, en fait, nous, on conçoit sur mesure. Donc, on va commencer par aller voir les prospects et savoir de quoi ils ont besoin. Combien de poules ils veulent, quel Moi, j'en sais espace, rien. Moi, si vous me justement, demandez ils combien ont. de poules je veux. En fait, ça dépend aussi de l'espace. Si on me dit, effectivement, on n'a que 4 mètres carrés, on ne mettra pas plus de 2 poules. L'idée, c'est pas de faire un élevage. L'idée, c'est que les poules soient bien et que ça devienne un animal de compagnie. Et Ça que peut ce être un soit... animal de compagnie? Oui, c'est très sociable. Une C'est poule. vrai? C'est très très sociable. Ça, voilà, ça court vers vous. Ça peut faire des câlins. On peut les attraper. Alors ça, Ah oui, franchement, j'avais jamais entendu. j'ai jamais entendu ça, c'est vrai. C'est vrai, Ah, oui, c'est vrai. absolument, oui, non, absolument. Les poules sont attachantes. Oui. Ouais. Les poules, elles ont Des vraies poules?
Et donc elles ont des prénoms. Ah, bien sûr, alors dans les entreprises, c'est le grand jeu. En fait, ils donnent les noms généralement des patrons aux poules. Comme ça, voilà, c'est assez rigolo. C'est drôle. Ça devient la mascotte après. Je vous laisse faire, Benjamin. On a une coach qui vit avec un rat, donc ça ne Fleur m'étonne même Egnel, plus. qu'on embrasse. Oui, donc tout est possible. Donc vous allez chez le futur potentiel client, vous faites une sorte d'audit, Voilà. et là vous voyez de combien de mètres carrés il dispose pour pouvoir installer vos poulaillers sur mesure, fabriqués en France, en bois. Oui. Et là, vous apportez vous-même la poule ? Et oui, alors ensuite on choisit les poules, puisque on peut aussi choisir la poule, c'est-à-dire que soit ce sera des poules fermières parce qu'ils ont plus envie d'avoir des œufs, ou des poules, des jolies poules de collection. C'est quoi, c'est quoi une poule de collection ? Vous avez Alors, des poules qui sont absolument magnifiques. Yves de la Fouchardière. Donc, Ah bon la poule soie, par exemple, est une poule qu'on ne voit même pas ses yeux, tellement elle a des plumes sur la tête. La poule marron est une poule qui fait des œufs roux, qui est assez étonnante. Donc, il y a plein de races de Il y a poules extraordinaires. énormément de races de poules. voilà. Ça, j'ai toujours voulu savoir pourquoi il y a des coquilles marron et des coquilles blanches. Alors, c'est C'est vraiment la- totalement J'ai des c'est questions suivant la- essentielles. Non, mais c'est l'essentiel. Moi, Non, c'est totalement génétique. L'alimentation peut jouer un peu, mais très peu. Ah, donc et les œufs blancs, c'est génétique. Ah oui, totalement génétique. Totalement génétique. Les pays du nord de l'Europe sont souvent avec des œufs blancs. Les États-Unis, on voit des œufs blancs. Aux et nous, États-unis, on a au Canada, il y a plutôt beaucoup l'habitude de. Et nous, on est plutôt beige, marron. Ouais. marron. Les des États-Unis, œufs c'est roux, blanc. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est blanc, blanc. c'est blanc, c'est vraiment blanc. Et les poules blanches sont beaucoup plus productives. Je crois que c'est pour des raisons un peu rationnelles comme ça qu'ils les utilisent aux États-Unis. Donc c'est plutôt de l'élevage en batterie. Nous, c'est plutôt, on est plutôt une culture poule rousse. Ouais, poule Ouais. Donc Claire Nicolas, donc vous avez fondé Pouladom. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Là, pour l'instant, vous avez tout fait avec des fonds personnels. Oui, tout à fait. Ouais, tout est autofinancé. Oui. Il faut dire une chose et le préciser, c'est que c'est du haut de gamme. Hein. C'est quand même des poulaillers sur mesure avec du bois écologique. Tout est fabriqué en France. C'est de la menuiserie. Hein. C'est du vrai travail de C'est de la menuisier. menuiserie, voilà. Le but, c'est aussi d'avoir un joli poulailler. C'est que dans les entreprises ou les écoles ou les EHPAD, ça soit joli. Ça ressemble à un Joli à petit regarder. chalet en bois. Et quand on dit on fait du sur-mesure, c'est-à-dire que les gens vont aussi choisir la couleur de la toiture. Est-ce qu'ils veulent une grande fenêtre, une petite fenêtre, le pondoir à droite, à gauche, voilà. On a fait aussi en sorte qu'il soit très facile à nettoyer. Donc on a une trappe, on peut mettre la brouette en dessous. Donc tout ça, en fait, ça s'étudie pour que ça soit aussi facile pour l'entretien et que l'entretien soit très limité dans. Et c'est vous qui faites, parce que là, pour l'instant, vous n'êtes que deux dans l'entreprise chez Pouladom, Claire Nicolas, donc vous faites tout. Oui. Vous faites Voilà. de la menuiserie. Mais c'est ce qui, Où avez-vous appris voilà. à faire de la Et, menuiserie je me suis formée à la menuiserie, donc j'ai fait des stages. Bravo. Voilà, pour me former à la menuiserie. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier aujourd'hui, c'est de pouvoir tout faire vraiment de A à Z et de mettre les mains à la pâte, en fait. Voilà. Ouais. Et de concevoir le poulailler aussi, à chaque fois, de l'améliorer. Voilà, d'améliorer le système. À chaque fois qu'on en refabrique un, on rajoute un petit truc et on se dit, ah bah tiens, ça serait bien, ça serait mieux. C'est Voilà. la vraie entrepreneur, je trouve, hein, Luc. Et juste une chose, aujourd'hui, vous êtes présente où ? Pouladom, c'est où ? Il y en a déjà dans des écoles ou c'est... Oui, bien sûr, oui. Donc il y en a en Île-de-France, il y en a aussi en Normandie, et puis C'est des en écoles Picardie. publiques ? Alors des écoles publiques et privées. Voilà. D'accord. Alors c'est plus en Normandie, c'est une entreprise. Les écoles, c'est plus en Île-de-France. En ouais. Île-de-France. Et... Sachant qu'on peut avoir en plus une aide. L'école publique peut avoir une aide quand elle met en place un poulailler. Ah, mais ça, il faut Voilà. le savoir, il faut Une aide prévenir. régionale. Ouais, tout à fait. Il faut prévenir. Ça signifie qu'au sein même d'une classe, il y a des petits poussins qui peuvent naître. Oui, alors c'est la nouveauté 2024. En fait, on va proposer de faire éclore les œufs en classe. Donc là, pareil, on essaye de faire du service tout inclus. Je trouve ça génial. Voilà, c'est donc génial on pour les amène gosses. la couveuse, on forme les enseignants, on fait aussi une animation pour les enfants, pour leur expliquer comment ça se passe, la reproduction, l'œuf, etc. Que l'œuf vient pas du supermarché, mais qui vient de la poule. Et puis ensuite, on leur laisse les œufs, la couveuse. Et au bout de 21 jours, ils ont les petits poussins. Donc, on leur fournit aussi une petite poussinière avec la lampe chauffante. Comme ça, ils peuvent les garder autant qu'ils veulent. Et à la fin, on vient tout rechercher. Voilà. Et les poussins, soit ils les donnent, ou soit ils décident de prendre un poulailler et de garder les poussins. Et s'ils ne peuvent pas, on les récupère, les poussins. Voilà. Et nous, on les redonne par ailleurs. La France bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs qui se lancent. Donc je vais me tourner vers le coach de ce soir, vers Luc Le Sénécal. Europe 1. Le réseau La France bouge. Luc, je suis sûre que ça vous a plu. Oui.
Pouladome. Et Elisabeth me connaît bien, parce que vous avez 4 valeurs fondamentales dans votre entreprise que j'ai bien aimées. La proximité, hein, vous êtes basé en France, vous travaillez avec des fournisseurs locaux, vous êtes des produits de qualité, parce qu'ils sont fabriqués, vos poulaillers chez vous, par vous. Expertise, vous avez quand même eu avec vous une équipe de professionnels. Elle s'est formée, hein, elle dire que c'est des experts. Hein. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous proposez un programme d'accompagnement, parce que c'est pas tout de construire le poulailler, de mettre les poules et puis de laisser tout le monde. Donc pour ces 4 valeurs, le projet m'a plu. Voilà. Donc déjà, donc bravo, là vous cochez plein de cases. Yves de la Fouchardière, vous êtes le patron de la coopérative des fermiers de Loué. Quel regard portez-vous ? Moi, j'adore tout ce qui rapproche les gens, les personnes qui vivent, qui sont éloignées de la nature, de la vérité de tous les jours. C'est tellement compliqué aujourd'hui pour les gens qui sont éloignés de comprendre que le temps qu'il fait est important pour un agriculteur, que les animaux, il faut s'en occuper d'une certaine manière. Et puis, il y a tellement de belles choses à observer. Et puis, nous, ça nous donne envie, hein, Benjamin. Moi, j'aimerais bien avoir des petites poules. Des petites poules ici, à Europe 1, ce serait formidable. En plus, c'est des animaux de compagnie. Nous, ça nous plaît. On donnerait les prénoms des uns et des autres. Ce serait très rigolo. Et il y a plein de bienfaits aussi. Et ça a beaucoup de bienfaits, Benjamin. Ça a été prouvé que les poules nous font du bien pour notre psychisme, pour notre mental. Bah oui, on connaît les bienfaits de la présence d'un animal auprès de notamment des personnes âgées, pour stimuler par exemple les relations sensorielles. Il y a de l'affection. Et puis aussi pour les capacités motrices, ça fait bouger. Et vous avez par exemple l'EHPAD Saint-Vincent de Paul, qui est situé en région parisienne, et qui a décidé de faire venir des poules dans l'établissement. Et donc tous les matins, vous avez les résidents et le personnel qui prennent soin d'elles en leur apportant de l'eau fraîche et des épluchures. Ça aussi, j'imagine que ça fait partie de votre programme, Claire Nicolas, avec Pouladome. Quand vous dites que vous allez en installer dans les EHPAD, c'est aussi pour ce bienfait. Exactement, oui, c'est pour ce bienfait. Ça rappelle aussi aux aînés, souvent qui avaient eux-mêmes des poules, ça peut aussi rappeler des gestes d'antan. Voilà. Et qui sont importants. Luc, les points forts de Pouladome, donc c'est un concept qui est respectueux de l'environnement. Oui, respectueux de l'environnement, c'est aussi une approche pédagogique. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être quelques conseils, quelques remarques. Oui, mais vous êtes là pour ça, allez-y Luc. Notamment, quand on appréhende à avoir un poulailler, ça veut dire des mauvaises odeurs, alors que vous avez conçu des poulaillers justement avec un système résistant aux odeurs. Je pense qu'il faut que vous utilisiez aussi beaucoup de témoignages. On n'entend pas assez parler de vous. Moi, j'ai une appréhension, j'ai envie. Là, vous m'avez convaincu en examinant votre dossier, mais il faut peut-être plus communiquer là-dessus. Sur le fait de rassurer. De rassurer que finalement, c'est pas tant d'entretien. Voilà. Par exemple, à l'école, qui s'occupe des poules pendant les vacances scolaires ? Alors, on les garde en fait, on les prend en gardiennage pendant les vacances scolaires. Voilà. D'accord, ça, il faut le dire. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché un petit peu des informations, j'ai pas trouvé là-dessus. Il faut le mettre en avant. Oui. Non, ça, ouais. Et puis, au niveau d'être une référence du poulailler Made in France, est-ce que vous avez beaucoup de concurrents ? Alors non, on a très peu de concurrence. On n'a pas de concurrence en fait. Ah ouais, vous êtes les seuls. Donc déjà, c'est un bon point, Luc. Oui. Alors après, je crois que c'est 3 000 €. Alors oui, on n'a pas donné le prix, c'est vrai. Oui. Alors le premier prix, on va dire, c'est 3 000 € pour un poulailler. Après, comme on a beaucoup d'options derrière, le parc, voilà. Oui, c'est un atout, parce que vous avez tout l'équipement qui va avec. Effectivement, et vous pourriez peut-être vous rapprocher, plus vous allez grandir, industrialiser, mais tout en gardant les mêmes valeurs. Parce que pour une entreprise, pour un EHPAD, pour une collectivité, vous avez dit qu'il y avait des aides. Pour un particulier, bon, déjà, 3 000 €, c'est un investissement. Vous pourriez peut-être réduire tout en gardant la qualité. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, on ne travaille pas avec les particuliers, parce qu'effectivement, 3 000 €, c'est un investissement. Il faut travailler avec les particuliers. Vous avez Après, on a énormément de possibilités de développer l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a choisi de commencer effectivement par le B2B. Après, oui, ça sera une évolution. Au professionnel. Voilà. Notre atelier de menuiserie, en fait, est dimensionné pour pouvoir faire beaucoup plus et faire descendre le prix de revient. Voilà. Aujourd'hui, on commence. Donc. Luc, vous allez signer quelque chose, je suis sûre. Vous avez envie d'avoir un poulailler à la maison. Oui, moi j'habite en ville, mais j'ai la chance d'avoir une terrasse de 160 mètres carrés qui est vide pour l'instant. Parce que c'est sacrée terrasse chez Luc. On n'est pas invité pour les soirées. Je n'habite pas en région parisienne, donc forcément. Mais ne vous justifiez pas. Si vous habitiez en région parisienne, vous avez le droit d'avoir 160 mètres carrés de terrasse. Et j'ai surtout 2 jumelles.
Et je trouve ce côté pédagogique, que vous l'avez très bien résumé, on ne trouve pas que les œufs dans les supermarchés ou sur le marché Mais du c'est coin. vrai, il faut leur rappeler aux enfants. Moi, je pense que mes enfants ne sont pas au courant non plus. Il faudrait qu'on fasse quelque chose là-dessus. Allez, vous restez avec nous sur Europe 1. On va continuer à parler des fermiers de Loué avec Yves de la Fouchardière. Avec vous, Claire Nicolas, fondatrice de Poulet d'Homme. Luc, vous restez avec nous. Benjamin aussi. On va écouter un disque ce soir. Une petite pause musicale avec Gaëtan Roussel et Adeline Lovo, Crois-moi. Donc il y a le disque, mais on va pas le mettre. C'était Gaëtan Roussel et Adeline Lovo, Crois-moi. Excellente soirée sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Mais oui, elle bouge, cette France, est à 3 jours du réveillon de Noël sur Europe 1. Nous avons la joie d'être avec le directeur de la coopérative des fermiers de Loué. Tout est prêt, ça s'annonce très bien. Ce n'est pas trop cher, c'est combien en moyenne, vous avez dit ? Un poulet, une dinde, un chapon. Un chapon, une poularde entre 15 et 17 euros le kilo. Donc c'est tout à fait. C'est tout à fait abordable, accessible et ça fait passer un très joli moment en famille pour cette fête de Noël.